Alors, bienvenue dans Clientéo. Nous allons voir dans cette petite vidéo la présentation générale de Clientéo. Je tiens à attirer l'attention sur le fait qu'il y a peut-être certaines fonctionnalités qui n'existent pas encore chez vous. Ça, c'est en fonction de la version qui est mise en ligne, parce que il faut savoir que Clientéo est une application qui évolue en permanence, et donc on rajoute en permanence des nouvelles fonctionnalités. Et donc voilà, il y aura peut-être quelques petites différences. Si c'est le cas, il suffira d'attendre un petit peu pour que cette fonctionnalité apparaisse sur votre tableau de bord. Et donc nous allons voir rapidement un petit peu comment fonctionne Clientéo. Alors le principe de Clientéo, c'est de pouvoir vous constituer un fichier client et de pouvoir recontacter ces clients comme vous le voulez et quand vous le voulez, de différentes manières. Au moment où je fais cette vidéo, vous avez la possibilité d'envoyer des mails aux gens directement, mais dans un avenir proche, vous allez, et d'ailleurs c'est peut-être au moment où vous allez voir cette vidéo, peut-être que ce sera déjà mis en place, mais vous allez pouvoir envoyer aussi des SMS et créer des courriers en masse pour vos clients. C'est-à-dire que si vous avez des clients qui n'ont pas d'adresse mail et que vous n'avez pas le téléphone par exemple, ou que vous ne souhaitez pas envoyer de SMS, mais vous allez pouvoir contacter ces clients en envoyant un courrier postal. Voilà, moi j'ai des clients qui utilisent, enfin des utilisateurs de Clientéo qui le font et ça marche très bien. Et ça a un très bon impact aussi. Ça change un petit peu du mail, ça change aussi du SMS. C'est une façon différente de contacter ses clients. Et parfois on peut y mettre des petites choses sympathiques et on va voir tout ça plus tard dans les prochaines vidéos. Je vais vous expliquer un petit peu tout ce qu'on peut faire et toutes les astuces marketing que vous allez pouvoir mettre en place grâce à Clientéo. Voilà, donc ça c'était un petit peu pour présenter. Alors la première chose, c'est que vous pouvez ici, donc vous avez accueil ici dans le menu de gauche. Vous revenez chaque fois à la page d'accueil. Vous pouvez ajouter des clients soit ici ou soit dans membres, création d'un membre. Alors vous mettez monsieur, madame, voilà, vous n'êtes pas obligé de mettre tout ça, hein. Vous mettez vous mettez le nom, le prénom, vous pouvez mettre l'adresse mail. Si vous n'avez pas d'adresse mail, ce n'est pas grave. Moi alors je vous conseille de mettre le téléphone portable. N'oubliez pas de commencer toujours les numéros de téléphone et surtout le numéro de téléphone portable par le préfixe du pays, donc plus 32 pour la Belgique, plus 33 pour la France, etc. Si vous n'avez pas de téléphone portable, si vous n'avez pas d'adresse mail, alors je retourne ici, voilà, vous mettez l'adresse postale. Ça vous permettra de contacter les gens par courrier postal si vous ne savez pas les contacter par mail et par SMS. C'est en fait l'intérêt de Clientéo, c'est que vous pouvez vous adresser à des gens qui n'ont pas d'adresse mail ou qui n'ont pas de téléphone portable ou qui ne vous l'ont pas donné, et quand même communiquer avec eux, peut-être moins souvent, mais quand même communiquer avec eux 1, 2 ou 3 fois par an, peut-être plus si vous avez envie, tout en sachant qu'un courrier postal, ça va dépendre un petit peu comment vous allez le faire, mais ça va coûter entre 60 centimes d'euros par courrier à 1 euro grand maximum. Voilà, vous avez donc les dates de naissance. Alors date de naissance, c'est intéressant, pourquoi? Parce que vous allez pouvoir envoyer un message à l'anniversaire de votre client. Ce message sera automatique. Alors ça pourrait être un mail, ça pourrait être un courrier que vous allez imprimer vous-même et que vous allez mettre dans une enveloppe, ou ce sera aussi la possibilité d'envoyer un SMS plus tard. Donc au moment où je fais cette vidéo, le système d'SMS n'est pas encore mis en place, mais c'est quelque chose qui viendra par la suite. Et donc vous pourrez aussi envoyer un SMS plus tard à l'anniversaire de la personne. C'est toujours sympathique de faire ça et de penser à elle. Éventuellement, vous pouvez lui proposer une petite offre promotionnelle par rapport à ça et de passer vous voir et que vous lui offrez, je sais pas moi, 5%, 10%, 5 euros, 10 euros sur l'achat d'un montant minimum. Voilà comment vous créez votre fiche client. Alors, une fois que votre fiche client est créée, vous allez pouvoir, donc on peut rechercher des clients, soit par le nom, voilà, vous mettez par exemple un B, et vous allez avoir tous les clients qui ont un B dans leur nom. Vous avez la liste ici de tous les clients, de tous les gens que vous avez inscrits, et vous avez ici la liste des désinscrits, donc les gens qui ne veulent plus recevoir de contact de votre part. Voilà, c'est assez simple en soi.
au niveau de l'espace de gestion de vos clients. Alors ce que nous avons implanté dans Clientéo et qui est pour moi une fonctionnalité assez importante, ce sont les tags. Alors je vais vous donner un exemple d'utilisation de tags et bien sûr il y en a une infinité de possibilités par rapport à ça. Imaginez que vous habitez à une frontière linguistique, que vous avez des clients qui parlent français et que vous avez des clients qui parlent une autre langue. Ça peut être le néerlandais, ça peut être l'allemand, ça peut être vous êtes peut-être aussi dans une région où vous avez des clients qui parlent anglais et français. Hein, c'est notamment le cas dans une région par exemple de Mons où vous avez le Shape et les Américains qui sont là. Donc si vous avez par exemple des clients qui parlent anglais et des clients qui parlent français, vous n'allez pas forcément envoyer le même mail. Vous allez pouvoir éventuellement traduire le mail en anglais ou en néerlandais ou en allemand et vous allez pouvoir envoyer un mail dans la bonne langue aux bonnes personnes. C'est une attention que vous pouvez faire qui est assez particulière et que personne ne fait ou que très peu de gens font. Ou alors les gens mettent tout dans le même mail. C'est pas forcément intéressant parce que ça rallonge le mail. Et donc les gens qui se disent s'ils voient d'abord le français, ils vont se dire on va pas regarder le reste. Il faut savoir que les gens, quand ils ouvrent leur boîte mail, ils ne sont pas là en train de scroller tous les mails jusqu'au bout pour savoir s'il y a une petite chose qui pourrait les intéresser. Il faut vraiment attirer leur attention. Et déjà écrire un mail en anglais à des gens qui parlent anglais, alors que vous êtes dans une région où tout le monde parle français, quelque part, c'est déjà une différence par rapport à vos concurrents. Et c'est ça qui peut faire que déjà le fait que les gens soient plus attirés à venir chez vous que chez vos concurrents. Alors, qu'est-ce qu'on a mis en place? On a mis en place des tags. Donc un tag, vous créez tous les tags que vous voulez. Donc ici, moi j'ai créé des tags un petit peu comme ça, c'est des tags pour mes tests. Hein. Mais on peut par exemple créer un tag allemand. On peut créer un tag très facilement, je sais pas moi, anglais. Voilà, on valide et on a le tag maintenant anglais qui vient se mettre ici. Alors qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Vous allez cliquer dans le membre, vous venez d'enregistrer la personne. On va prendre n'importe qui, hein. Je dis voilà, on va prendre cette personne-là et on va lui attribuer le tag anglais, comme si c'est parce que c'est quelqu'un vous avez remarqué qui parle anglais. Et vous sélectionnez ce tag et voilà, la personne parle anglais. Elle est en tout cas référencée comme ça. Alors vous pouvez aussi, si la personne parle allemand, vous pouvez le mettre en allemand si vous voulez, mais il vaut mieux ne pas multiplier les tags quand c'est pas nécessaire. Et qu'est-ce qui va se passer avec ce tag-là? Vous allez pouvoir envoyer un mail aux gens qui parlent français et un autre mail aux gens qui parlent anglais. Et ça permet ainsi de segmenter ces listes et de ne pas envoyer des courriers qui ne sont pas intéressants aux gens. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en termes de marketing, il vaut mieux toujours envoyer des courriers bien ciblés à ses clients, de manière à ce qu'ils réagissent au mieux. Si vous envoyez un peu tout et n'importe quoi, eh bien, les gens vont se désintéresser de vos mails, ne vont plus les ouvrir, et s'ils ne les ouvrent plus, vous n'avez plus d'intérêt de communiquer, et vous allez vous demander, oui, mais j'ai 200, 300, 500 ou 1000 personnes sur ma liste, et finalement, il n'y a personne qui vient. En fait, c'est souvent un problème de segmentation et de choix de ce qu'on envoie aux gens. Donc, il vaut mieux être le plus précis possible. Ces tags-là peuvent aussi servir si vous avez, je ne sais pas moi, un club de sport, si vous avez une salle de sport, vous avez sûrement différentes activités, vous avez peut-être des activités de yoga, vous avez des activités de cardio-fitness, des activités pour des cours, je ne sais pas moi, de spinning, enfin de tout ce qu'on veut, enfin voilà, je ne suis pas spécialiste en salle de fitness, mais on peut vraiment être large dans les activités. Est-ce que vous allez envoyer un mail, on va dire pour signaler qu'il y a la reprise des cours en cardio-fitness à quelqu'un qui n'a jamais été en cardio-fitness et et qui est uniquement intéressé par des cours de yoga? Moi je dirais que non, vaut mieux pas. Maintenant, je ne dis pas que vous pouvez pas faire la promotion de votre abonnement en cardio-fitness, mais imaginons que, je sais pas moi, vous faites des cours de yoga et voilà, vous avez les personnes qui font du yoga régulièrement, vous les avez taguées avec un tag yoga, mais si vous faites des séances supplémentaires en yoga,
mais vous allez uniquement envoyer des courriers, des mails ou des SMS ou des courriers postaux aux gens qui font du yoga. Voilà. Et si vous l'envoyez à tout le monde, vous risquez d'ennuyer tous les gens qui ne font pas du yoga. Et les gens vont dire, oui, mais ça va, moi, on m'a pris mon adresse mail, on m'a pris mes coordonnées, c'est un petit peu pour faire du n'importe quoi avec mes coordonnées, je vais me désabonner et je veux plus rien savoir. Donc voilà, donc il faut vraiment essayer de segmenter au mieux ces listes et de les compartimenter en fonction des intérêts qu'ont vos clients. Je veux dire, si par exemple, il y a des clients qui ont des intérêts particuliers pour certains produits ou services de votre entreprise, n'hésitez pas à les taguer et à relancer uniquement ces gens-là quand vous allez sortir ou avoir des nouvelles informations par rapport à des services ou des produits que ces gens ont envie. Voilà, ça peut être intéressant. Voilà, j'ai pas vraiment d'exemple comme ça. Si vous avez des questions par rapport à ça, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. On peut en discuter par téléphone. Moi, je suis là pour vous aider. Je suis là aussi pour que votre fichier client vous rapporte beaucoup d'argent, je dis. Les entreprises et commerces qui utilisent aujourd'hui Clientéo, voilà, c'est pas pour me vanter, mais ne voudraient plus s'en passer parce que c'est un outil qui est extrêmement facile à utiliser et qui a des résultats qui sont, je veux dire, par rapport à l'investissement à faire, que ce soit en termes de temps, mais aussi en termes d'argent, je veux dire, il n'y a pas, j'ai pas encore vu quelque chose de mieux que ça. Parce que ce qui compte, c'est de pouvoir finalement contacter en permanence toute une série de personnes qui sont déjà des personnes intéressées par ce que vous vendez ou par ce que vous proposez. Voilà. Ça peut être aussi des gens qui ne sont pas clients chez vous, mais qui ont manifesté un intérêt. Là aussi, vous allez pouvoir, voilà, si vous faites par exemple une journée porte ouverte, je ne sais pas, hein, et que les gens ont envie, je vais prendre l'exemple de ma salle de sport, et que les gens ont manifesté de l'intérêt pour un tel type de cours, qui ne sont pas inscrits, mais qui ont laissé leurs coordonnées, eh bien, il est intéressant de les relancer si vous faites une ouverture de cours par rapport à ce qu'ils ont demandé. C'est intéressant de les relancer directement chez eux et de ne pas forcément les relancer pour autre chose. Voilà. Donc c'était un petit peu l'histoire, un petit peu la philosophie d'utilisation des tags, mais franchement, il y a des possibilités énormes par rapport à ça. Et donc, on va voir quand vous avez tagué quelqu'un, qu'est-ce qui se passe. Mais vous allez pouvoir créer un mail. Et donc, la création de mail, c'est la création de campagne ici, création. Alors, au moment où je fais cette vidéo, il n'y a que les mails qui sont possibles. On va bien sûr mettre en place le reste, hein, comme je vous l'ai dit. Et donc, il faudra revenir régulièrement. Enfin, en tout cas, si vous voulez des infos, je vais vous en envoyer. Donc, vous mettez le nom de la campagne, par exemple, je sais pas moi, campagne pour cours, je sais pas, fitness. On va mettre n'importe quoi, mais on va cliquer sur Next. Et là, on veut, par exemple, s'adresser à des gens qui ne parlent qu'anglais, parce que vous avez dans votre centre de fitness des gens qui parlent anglais, et donc on va cliquer sur anglais. Et donc tous les gens, toutes les personnes qui ont été taguées avec le mot, le tag anglais, vont être dans les destinataires. Voilà. Alors je vais parler des événements après. Et vous faites Next. Ensuite ici, pour l'instant, les templates de messages, c'est-à-dire qu'il y en a pas. Donc vous n'avez pas, dans très peu de temps après avoir fait cette vidéo, et peut-être que ce sera le cas quand vous verrez la vidéo, vous allez avoir la possibilité de créer des newsletters déjà propres à vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir sauvegarder des templates, des designs spécifiques pour vous, et les réutiliser par la suite. Ce sera plus facile et ça va aller beaucoup plus vite. Pour l'instant, vous faites Next et vous mettez le titre du mail. Et vous mettez par exemple lancement, voilà, nouveau cours de fitness. Alors ici, évidemment, je devrais le faire en anglais si je vais être logique avec ce que j'ai fait. Je vais le faire en français pour vous montrer. Alors, je vais mettre quelque chose de simple. Bonjour, voici le programme pour les nouveaux cours. Alors ici je fais simple, hein, bien sûr, je ne vais pas... vous pouvez mettre par exemple http:// mon centre de fitness.com, voilà. Et donc vous avez ici merci, voilà. Je vais mettre. Alors ça c'est vraiment pour faire les tests. Hein. Et vous cliquez sur Finish.
Alors vous arrivez ici, le mail est créé, la campagne n'est pas lancée. Vous avez votre message ici. Vous avez la possibilité de remodifier votre message si ça ne va pas. Vous avez la possibilité d'envoyer, alors par défaut, le compte est configuré avec une adresse mail, vous pouvez changer d'adresse mail et vous pouvez mettre une autre adresse mail si vous voulez. Et ce que vous pouvez faire ici, vous pouvez envoyer un test de votre message et l'envoyer ici. Vous allez recevoir dans votre boîte mail, vous regardez dans votre boîte mail si c'est bien présenté. Si ça ne l'est pas, ben vous venez ici dans message et vous modifiez en dessous à cet endroit-ci. Merci et à bientôt. Vous faites modifier et quand on revient à message, voilà, la modification a été faite. Ça permet ainsi de tester son mail et de voir qu'il n'y ait pas d'erreur, qu'on l'ait relu ou que l'image passe bien si vous avez mis l'image et tout ça. Vous avez ici la liste des destinataires. Donc moi, comme on l'avait vu, je n'avais tagué qu'une personne. Donc vous savez que le mail va être envoyé à cette personne-là. Et vous aurez ensuite les statistiques d'ouverture et tout ça. Mais on va revenir ici à l'aperçu. Donc pour envoyer, c'est tout ça. Vous lancez lancer campagne. Voilà. Et donc la campagne est lancée. Donc les mails sont prêts à envoyer. Et donc ils seront envoyés dans les minutes qui suivent. Voilà. Je vais vous retrouver dans quelques secondes, une fois que le mail sera parti, et je vais vous montrer qu'est-ce qui va se passer quand les gens recevront le mail. Alors, une fois que le mail est parti, on va aller voir dans la fiche du membre. En l'occurrence, c'était celui-ci. Vous allez dans Mail, et vous allez avoir ici campagne, ici donc c'était le lancement du nouveau cours de fitness, campagne pour cours de fitness, et on voit que le statut est ouvert, ça veut dire que la personne a reçu le mail et l'a ouvert. Voilà. Donc c'est une indication qui est importante, dans le sens où vous savez que la personne a ouvert le mail, et vous pouvez ainsi avoir des statistiques et savoir si les gens ouvrent ou pas les mails qu'ils reçoivent. Alors, si on retourne dans la campagne, alors comme c'est un mail qui a été envoyé, il faut aller dans l'historique des campagnes, et vous avez ici, tout en bas, la campagne pour cours de fitness, donc c'est ce qu'on vient d'envoyer, et vous allez voir que dans les destinataires, vous allez avoir aussi le statut ouvert du mail. Donc évidemment, si vous avez des listes et des listes de gens, vous savez facilement voir si le mail était ouvert ou pas sur l'ensemble des personnes à qui vous avez envoyé le mail. Voilà, c'est voilà déjà une première partie d'explication pour envoyer des mails. C'est quelque chose qui voilà, est assez simple, qui va de toute façon s'améliorer au fur et à mesure. Et donc nous allons voir dans une autre vidéo un petit peu comment on va pouvoir personnaliser les mails et comment vous allez pouvoir faire en sorte d'avoir des mails plus sympas que simplement un mail texte. Voilà, mais je voulais faire ça dans une autre vidéo, ce sera plus facile pour vraiment que vous puissiez revoir cette vidéo là après quoi. Voilà, je vous dis donc à tout de suite dans une prochaine vidéo.